j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on va continuer donc dans nos créations de Noël, hein, encore une petite carte. Et je vais vous proposer celle-ci. Donc, c'est une carte marque-page. Donc, voici comment elle se présente. Hein. Elle est toute mimi. Donc là, je l'ai faite en noir et blanc. Aujourd'hui, on va en faire une un petit peu plus colorée. Voilà. Voyez, vous tirez, hop, voilà. C'est une carte un petit peu zigzag. Hein. Moi, je la trouve sympa, avec un petit ruban. Et là, ici, vous avez une petite pochette, voyez, avec un petit marque-page. J'ai mis un petit ruban, et donc on glisse à l'intérieur. Hein. Voilà, on a créé une petite pochette. C'est sympa, hein? Donc voilà, on va essayer de la refaire aujourd'hui. Je vais essayer de ne pas me tromper parce qu'elle est un petit peu compliquée quand même à faire. Mais normalement, on devrait y arriver. Hein. On va la faire pas à pas, comme d'habitude, tout doucement. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Alors, donc, celle-ci, je l'avais faite avec le bloc de chez Action qui s'appelle... Vous voyez, je vous le montre. Vous voyez, donc il est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, celui-ci. Hein. Vous voyez, vous avez plusieurs motifs. Bon, après, il est très moyen. Hein. Enfin, moi, j'aime pas trop. C'est pas ce que je préfère. Hein. Mais bon, noir et blanc, c'est classique. Hein, ça passe toujours. Et j'ai utilisé le stickers sur ce petit paper craft set, là, que j'ai inséré ici. Vous voyez, que j'ai inséré ici, là, à ce niveau-là. J'ai mis un petit stickers, voilà, tout simplement. Voilà, j'espère qu'elle va vous plaire à faire. Hein. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Hein. C'est un petit peu original, ça change un peu. Et vous voyez, elle est zigzag. Je vous montre le dessus ce que ça donne. Voilà, sur fond noir, c'est sympa. Hein. Donc aujourd'hui, je vais prendre du papier craft. Donc le marron le plus épais, on va changer un petit peu. Je vais la laisser défaite hein, pour un petit peu que je me remémore un peu tout ça. Je vais la laisser comme ça devant moi parce que je peux reprendre justement des mesures. Hein, parce que parfois c'est un petit peu embrouillant quand même. Hein. Donc aujourd'hui je vais utiliser alors du papier craft et je vais prendre ce paper set là, craft. Alors peut-être que je prendrai un autocollant ou un sticker, je veux dire, ou vous savez les petits die cut là. Et je vais prendre en papier décor. Franchement, je le trouve super sympa ce paper block là. Voilà, je vous le remontre. Il est très joli, très mignon. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Donc voilà, je vais utiliser ces deux éléments-là et puis ces petits stickers peut-être aussi. Hein. Alors pour attacher tout ça, je vais prendre le petit ruban vert hein, qui est dans les mêmes tons pour rappeler un petit peu ces tons verts là. Vous voyez, c'est sensiblement la même chose. Donc ça me plaît bien, voilà. Voilà, donc je vais vous partager cette petite carte que j'ai trouvé, le tuto ne vient pas de moi hein, évidemment, donc c'est Hello Stamp, donc je pense qu'elle travaille pour Stampin' Up, et donc elle a proposé cette carte là un petit peu zigzag, je sais plus comment elle l'appelle, hein. Enfin elle porte un nom, et je l'ai trouvé sympa à faire, je me suis dit tiens on va la faire ensemble, je vous la partage pour Noël, c'est une jolie carte. Donc c'est parti, on prend des feuilles. Alors, moi, je vais prendre sur fond craft. Donc, pour l'instant, j'en prends une. Et on va faire toutes nos découpes. Alors, on prend notre massicot. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaît et puis que vous allez avoir envie de la faire avec moi. Hein. C'est toujours sympa. Donc, il va vous falloir un morceau de 21 par 14,5. Donc là, vous coupez à 14,5.
dans ce sens, hein, sur les 29,7. Donc là, normalement, ça fait 21. Voilà. Ensuite, il va vous falloir un morceau de 4 par 13,5. Donc, 4 par 13,5. Ensuite, il va vous falloir, on va noter dessus, hein, si vous avez peur de vous y perdre, on note dessus. Hein, un morceau de 7 par 3. Donc là, c'est tout petit. Alors, je coupe une bande de... On va récapituler tout ça, on va noter. Donc, le morceau qui fait 21 par 14. On va le noter là, par exemple. Oui, c'est notre base de carte. Hein. On va faire des plis, puis on va découper, vous voyez, à l'intérieur. Vous voyez, c'est notre fond de carte. D'accord? Voilà, on a tout noté dessus, au moins on ne se trompera pas. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va prendre notre papier décor que l'on choisit. Hein, donc, par exemple, moi j'ai choisi 2 motifs hein, pour cette carte-là. Vous pouvez en choisir 3, hein, vous faites comme vous voulez. Alors, je vais prendre un premier papier donc pour faire, vous voyez, le contour et le fond. Vous voyez, je vais prendre un premier papier de ce côté-ci pour faire le U là, et puis le fond du marque-page. Et je vais prendre un autre papier pour faire mon marque-page et le fond de carte. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, je prends ce papier décor là et donc je vais couper un morceau de 10 par 14. Alors, c'est parti. Là, ensuite, un morceau qui va faire 4,7. Donc, on peut noter au dos, hein, 10 par 14. Ensuite, un morceau qui va faire 4,7 par 14. Et ensuite, un petit morceau de 3,5 par 13. Donc là, je vais noter 4,7 par 14. Voilà. Et donc un petit morceau de 13 sur 3,5. Donc 3,5. Donc là, déjà, on a fait toutes nos découpes. Je vais noter 3,5 sur 13. Alors, on va ranger nos petits papiers. Voilà, donc pour l'instant, vous avez vos papiers décor comme ceci et vos papiers ici de fond. D'accord? Donc, on va continuer. Maintenant, on va reprendre ce morceau-là de 21 par 14,5 et on va faire notre découpe. Vous voyez, l'ouverture là, en zigzag. Vous voyez? Et on va faire nos plis. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On pose tout ça sur un côté. Et donc, on va faire notre découpe. Alors, on va faire des tracés sur notre élément de 21 par 14,5. Donc là, on a 21, là, on a 14,5. Vous allez faire des petits repères d'ici à ici, 2,5. Un petit repère. D'ici à ici, 2,5. Un petit repère. Vous tracez sur toute la longueur. D'accord ? Ensuite, d'ici à ici, vous avez 13 cm. D'accord? Donc, vous faites un petit repère à 13 cm. D'ici à ici, toujours 13 cm. Vous faites un petit repère, vous tracez. D'accord? Et là, vous retracez dans l'autre sens pour être bien droit. Hein. Donc, on va couper
d'ici à ici, sur toute cette longueur là, le long de ce trait, d'accord, pour créer ceci, notre effet un peu zigzag là, hein. Donc d'ici à ici, vous avez 13 cm. Et d'ici à ici, vous avez 2,5. 2,5, 2,5. D'accord? Voilà. C'est pour créer, vous voyez, cet effet un peu zigzag, hein. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, si vous avez ce massicot-là, c'est encore plus simple, hein. Franchement, c'est ce que j'ai fait pour l'autre. Vous vous positionnez, vous avez une petite encoche, hein, sur votre lame. Vous vous mettez à 2,5, d'accord. Vous mettez votre lame ici à l'intersection à 2,5. Vous vous mettez donc à 2,5 ici, hein, et vous descendez jusqu'à 13 ici. Et vous coupez, tout simplement. D'accord? Et vous faites la même chose de l'autre côté. 2,5 et on descend jusqu'à 13, on coupe. Donc tout le monde n'a pas ce massicot. Si pour vous c'est plus simple d'utiliser une règle et un cutter, c'est ce qu'on va faire. Donc je me mets sur le 0. Hop, je me mets à 2,5 et je coupe jusqu'à 13. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me mets à 2,5. Bien droite. Et je coupe jusqu'à 13. Évidemment, j'ai bougé. Je me mets à 2,5 et je coupe jusqu'à 13. Voilà. Ensuite, on va marquer des plis. Alors, on reprend notre massicot. On pousse la lame de coupe. On prend la lame de pli. Alors, pour les plis, vous allez commencer à faire un pli à 2,5. Vous vous mettez à 2,5. D'accord. Le pli, il va falloir le faire de 2,5 jusqu'ici. D'accord. Vous faites un pli de là à là. Vous vous arrêtez à l'intersection. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va faire. Idem, on a des encoches, hein, donc on sera bien droit. Et on descend jusqu'à l'intersection. On fait 2 passages pour être sûr. Et là, c'est notre premier pli à 2,5. Ensuite, on va faire un pli à 5 cm. Donc, on se met à 5. D'accord. Et on fait la même chose. D'ici à ici, le pli. Pas du haut jusqu'en bas, hein, juste le milieu. Donc, idem. Je me fie à l'encoche, je m'aligne au trait et je descends jusqu'au trait. C'est notre deuxième pli. D'accord. Ensuite, on va faire un pli à 10,5. Donc, on se positionne à 10,5. Donc là, c'est pour plier notre carte en 2. D'accord. Comme ceci. Donc, on va faire un pli uniquement ici et ici. En haut et en bas. Pas le milieu, justement. Hein. Vous voyez. On fait un pli ici et ici. Donc, je vous montre. Je me mets donc à 10,5. Je remonte ma lame de pli. Je fais un pli d'ici. Je m'arrête à l'intersection. Hop. Je m'arrête ici. Je relève. Je fais la même chose en bas. D'ici à ici, un pli. Pas le milieu. Hein. Donc, je mets mon encoche sur ma ligne là où j'ai coupé. Hein. D'accord. Et je descends. Je fais 2 petits plis. Ensuite, vous allez faire un pli à 13. Donc, vous vous mettez à 13 cm. Là où on a tracé nos repères. Et vous allez faire un pli sur toute la longueur. D'ici, l'intersection à ici. Vous vous arrêtez. Hein. Vous ne faites pas sur toute la hauteur. Hein. Donc, vous faites un pli de l'intersection ici à ici, à 13 cm. Donc, idem,
Je mets l'encoche sur ma ligne là où j'ai coupé, hein, de coupe, et je m'arrête ici. Hein. D'accord. Hop, un pli. Ensuite, vous allez faire un pli à 15,8. Alors, je vais ouvrir. Donc, vous vous positionnez à 15,8. Donc, 16, c'est là. 15,8, c'est là. Que je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, vous ne vous posez pas de questions. Vous faites un pli de haut en bas. C'est celui-ci, ce pli-là. D'accord? Ici, là. De haut en bas. Donc, on ne se pose pas de questions. Là, vraiment, c'est surtout de la longueur. Voilà, donc maintenant on va venir former nos plis et notre carte, et enfin la base est déjà faite. Hein. Donc là on va plier dans un sens, mon plioir. Donc là j'ai plié vers l'avant la partie où il y aura le marque-page. Hop. Donc là, c'est la partie marque-page. Ensuite, je forme mon pli à l'inverse. D'accord? Ce qui va vous donner ceci. Ok? Ensuite, j'ai un autre pli là. Hop. Donc lui, par contre, il va aller dans ce sens. Idem de l'autre côté, les deux petits plis là. Vous voyez? Comme ça, hein, face à vous, ça commence à se former. Ici, on va aller le marquer vers l'extérieur et lui vers l'intérieur. C'est-à-dire que on va essayer de le former tout doucement et ça va s'aplatir en fait. Vous voyez? Hop et hop. Donc là, on marque bien les plis partout. Je vais recommencer pour que vous puissiez voir bien comme il faut. Parce que c'est pas évident, hein, je l'avoue. Hein. Alors, donc vous devez obtenir ceci. Donc je répète, l'élément marque-page à droite, vous venez le plier vers l'avant. Ensuite, la partie intérieure, vous la pliez vers l'arrière. D'accord? Comme ceci. Vous venez vous positionner sur votre marque-page. Idem pour les deux petits plis là. Vous voyez? Ceux-là, là, qu'on avait fait juste sur le haut et le bas. D'accord? Ensuite, ce pli-là intérieur va vers l'arrière. D'accord? Ici. Et celui-ci vient vers l'avant. Et hop, vous venez maintenir tout ça et aplatir tout ça correctement. Et vous devez donc obtenir cette forme-là. Hop, d'accord. Je vous montre sur le dessus. Voilà, comme ceci. Je vous montre l'autre. Donc là, la partie avant, hop, comme ceci. Et on a la même chose ici. D'accord? Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu là. Et que vous allez me suivre. Non mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Si j'y arrive, tout le monde y arrive. Forcément. C'est obligé, hein. Mais je la trouve tellement sympa que je me suis dit, faut qu'on la fasse. Donc c'est un zigzag, hein, tout simplement, hein, comme un Z. Hein. D'accord? Donc maintenant, bien, on va décorer, tout simplement. Alors, on va découper, on a déjà découpé ce morceau-là, là. Donc on a pour l'instant découpé un carré, un rectangle. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc, on va retirer la partie intérieure, d'accord? Donc, je vais vous dire, on va découper et enlever ce morceau-là.
ok? Pour pouvoir le positionner ici. Alors, avant toute chose, je vais ancrer mes bords. Ça sera plus joli. Puis après, je vous donne les dimensions. Hein, je vais dessiner avec vous. Et la partie à enlever. Hein. Donc là, je vais ancrer. Alors, voilà, donc j'ai ancré tous mes bords. Hein. Donc la partie marque-page est toujours à droite. D'accord? Vous voyez, j'essaye d'ancrer au maximum pour que ça soit joli. Alors, je vais tourner mon papier de 10 par 14. Hein. Vous prenez votre papier décor de 10 par 14. Alors, vous allez prendre dans ce sens, d'accord? Alors, d'ici à ici, vous faites un repère à 2 cm de chaque côté. D'accord? Donc 2 cm, vous faites un petit repère un peu plus bas. Idem ici. On va tracer une petite ligne. Idem de l'autre côté. On trace notre ligne. Ensuite, on va se positionner toujours comme ça. On va poser notre règle. D'ici à ici, un petit repère à 2 cm. Idem de l'autre côté. Et on vient tracer. Hop. Et on va découper. Vous voyez, 2 cm. 2 cm, d'ici à ici 2 cm, d'ici à ici 2 cm. On vient tracer et on va enlever toute cette partie-là. Donc au ciseau ou au cutter, comme vous le souhaitez, au massicot, on enlève cette partie intérieure et on aura donc juste un U ou un C plutôt. Ça va être plutôt un C, hein, d'accord? Donc on récupère ça, ce C là. Et on viendra le coller ici. Donc c'est parti, on découpe. Voilà. Donc on enlève la partie intérieure et on obtient donc un C. Hein. Donc le C va venir se coller ici, à ce niveau-là. Donc on va pouvoir commencer à le faire. Je vais ancrer tous mes bords. Voilà, donc maintenant que j'ai ancré, je vais pouvoir venir le coller ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Ensuite, on va venir poser en fond le fond de notre marque-page, ici. Donc idem, je vais ancrer et coller. Notre pochette, on va la rentrer à l'intérieur. Comme ça, il n'y aura rien de visible. Ça sera beaucoup plus chouette. Bon, on va faire la même chose qu'ici, hein, en fait. Hein. La pochette, le rabat est rentré hein, sur le fond. Vous voyez, avec mon papier décor. Donc, on va créer notre petite pochette. Alors, on a ancré, on met de côté. Alors, on reprend du cardstock pour créer notre petite pochette. Donc, il va falloir couper un morceau de 6,8 sur 6 cm. Alors, on a des chutes, hein, donc on s'en sert. Donc, 6,8 sur 6 cm. Alors, vous vous mettez sur les 6,8 et vous faites des plis à 1 cm. De ce côté-ci, un quart de tour, 1 cm. Un quart de tour, 1 cm. Un pli, d'accord? On va venir couper
nos angles. Donc, pour former nos petits rabats. D'accord. Et là, on va marquer nos plis. Je vais vous montrer. Hop, on marque bien nos plis. Donc, on reprend notre base. Elle va venir ici, cette petite pochette. Vous voyez, dans le bas, là. Comme ceci. OK? D'accord? Donc, ça viendra se positionner ici. Puis, on va décorer juste le bas pour laisser visible, justement, comme ici, hein, une partie noire et mettre un petit, soit die cut, un petit sentiment, enfin, ce que vous aurez envie. Hein, d'accord? Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, on va découper un morceau de papier décor de votre choix pour faire le fond, là. Il va faire 7,5 par 9 cm. Donc, vous choisissez un papier décor. Alors, moi, je vais changer un petit peu. Je conserve toujours hein, mes autres découpes. Hein, c'est pour le marque-page. Alors... qu'est-ce que je pourrais choisir en fond comme papier? Il y a du joli papier là aussi. Hein. Je vais peut-être prendre du Papercraft 7. Faire un joli fond. Alors, pour changer un petit peu. Et après, je mettrai en 3D, là je ne l'ai pas fait, mais un élément, un petit animal, je pense, positionné en 3D dessus. Alors, est-ce que je mettrai ces petits écureuils? C'est vraiment chouette. Hein. Je vais prendre ces petits écureuils avec ces petits bonhommes de neige, là. Ça va être sympa. Ouais, allez, ça me plaît bien, c'est tout mignon. Donc, pour ici, il va falloir, je vous ai dit, un morceau qui va faire 7,5 par 9. Alors, que je ne me trompe pas de sens, dans mon papier, ma pochette, je la pose ici. Alors, voilà, donc dans ce sens, il faut que je coupe 7,5. Alors, je coupe à 7,5 dans le bon sens, sur toute la longueur, par 9 cm. Là, c'est mignon, ça me plaît bien, c'est rigolo. Hein. Ce sont des jolis papiers, hein. Franchement, c'est sympa. Donc, je vais ancrer, puis je vais coller. Hein. Donc, lui, vous voyez, c'est tout mignon, c'est tout choupinou. Je vais le coller donc ici, je vous montre. Voilà, sur mon fond de carte. Ça me plaît bien. Alors, je colle. Bon, le plus compliqué, c'était les découpes et les plis. Hein. Après, ça va tout seul, c'est que de la déco. Mais bon, c'est un petit peu original, ça change. Hein, que de faire toujours des cartes toutes simples. J'avais envie de faire des petites cartes un peu originales comme ça. Ouais. Hop, une fois plié, une fois déplié. Ouais, c'est sympa. Donc, on va consolider le fond là. Alors, en fait, ce que l'on va faire, et qu'elle nous avait montré de faire, c'est qu'on colle les rabats. Vous voyez, on vient coller. Comme ceci. Je vais venir coller les rabats sur mon élément de 4,7 sur 14. D'accord? Donc vous faites attention au sens du papier. Moi je vais la coller comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici, ici et ici. Et ensuite, une fois que ça sera collé, d'accord, on aura tout rabattu, ça viendra
on viendra le coller ici. Et on pourra glisser donc notre marque-page dans notre petite pochette. D'accord? Donc c'est ce que l'on fait. On vient mettre de la colle ici, ici et ici. Voilà. Je viens ancrer tout le contour. Et puis on va venir coller tout cet élément-là sur notre base. Donc, un petit papier décor qui va faire 4,8 et même moins 4,5. Je vais faire un petit papier décor de 4,5 sur 1,8. Allez, 4,5 sur 1,8. Je vais prendre un petit papier. Donc dans mes chutes, je vais reprendre le bleu, tout simplement, pour rappeler. Alors, et je viens donc coller sur la partie basse de ma pochette. Voilà. Je laisse donc 2-3 mm de chaque côté. Voilà, et là maintenant on peut coller notre élément ici. Alors c'est ce que l'on va faire. Alors je me mets droite, centrée, voilà. Et je viens positionner mon fond de marque-page avec ma petite pochette. Voilà. D'accord, donc mon marque-page maintenant, on va venir l'insérer à l'intérieur. Donc il est là. Donc vous allez reprendre votre élément de 4 par 13,5 pour le fond et votre élément de 13 par 3,5, d'accord, en papier déco. Et donc on va venir coller ici. Donc je vais ancrer tous les contours. Voilà, donc j'espère pour cette carte que vous avez pu me suivre et me comprendre, parce que j'avoue que c'est pas toujours simple à expliquer. J'ai essayé. Je vous mettrai des petits schémas comme ça, peut-être que ça peut vous aider également en photo. Enfin, je vais essayer que ça soit le plus facile pour vous, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué quand on débute. Donc là, je viens coller mon élément de 3,5 par 13 sur celui de 4 par 13,5, mon fond. Et donc ça, c'est mon marque-page. Hop. Voilà. Donc, il est là, mon petit marque-page noir. D'accord, donc c'est la même chose. On va venir faire un trou et poser un œillet. Pour celles qui n'ont pas d'œillet, c'est pas grave. Vous pouvez faire un petit trou et poser un petit ruban. Ou de la dentelle, suivant le thème que vous avez choisi. Ça serait sans doute très sympa également. Donc voilà, on n'aura plus qu'à le glisser à l'intérieur. Il est rangé, c'est super pratique. Donc là, on va faire un petit trou. Alors, mes œillets. Alors, donc vous venez vous centrer à peu près à 1 cm du haut, et vous venez vous centrer. Vous faites un petit trou au milieu, d'accord, et on vient poser un petit œillet. Alors doré, ça peut être sympa. Voilà.
Voilà, mon œillet est posé. On peut arrondir les angles aussi, hein, si vous en avez envie. Vous faites comme vous voulez. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va venir mettre un petit ruban. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Et puis au dos, pour maintenir notre carte aussi fermée, on va mettre, je vais effacer d'ailleurs au dos, mes 21 par 14,5 là, hop. Donc au dos, derrière notre marque-page, le côté marque-page, hein, vous pouvez mettre au milieu, comme j'ai fait ici, du double face. Moi j'ai pris, vous savez, ce petit élément là, ce rôle double face de chez Action. Vous en mettez sur une partie, hein, au milieu à peu près. D'accord. Vous venez mettre du ruban. Alors le ruban, il va vous falloir environ, vous voyez, je l'ai collé donc sur cette partie là. Il va vous falloir 60 cm, vous comptez à peine, hein, 55-60 cm. Donc c'est parti, 40. Hop, je coupe ici. Je vais venir brûler les extrémités et positionner mon ruban, ça sera fait. Puis après le reste, je vais le mettre ici sur mon petit marque-page. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette petite carte, j'ai hâte de savoir si ça vous plaît. Mais pour moi c'est nouveau, hein, je ne l'avais jamais fait. J'avais fait plein de cartes, mais celle-ci avec le marque-page comme ça je ne l'avais pas faite. Je ne connaissais pas. Donc le milieu, il est à peu près ici. Donc je me positionne ici et je viens coller mon petit ruban. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir m'occuper de mon marque-page. Alors, idem. On va prendre 15 cm, deux fois. On va le doubler, ça sera plus chouette. Je viens brûler les extrémités. Hop. Voilà, je viens le superposer, le plier en deux. Alors, je vais venir le rentrer à l'intérieur. Voilà. Alors. Je viens glisser mon doigt à l'intérieur. Je vais récupérer. Alors, voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de mon petit marque-page, il est mignon, hein. Puis en doublant comme ça peut être sympa aussi, hein. Ça donne un peu de volume. Alors, je viens glisser mon petit marque-page ici. Et puis maintenant, on va faire la petite déco, hein. Alors, j'ai envie de mettre en fond un petit personnage, là. Alors, je vais prendre la petite famille écureuil, là.
dans le même esprit. Franchement, ils sont super beaux. Hein. C'est magnifique. On a l'embarras du choix encore une fois. Alors, je vais prendre... Vous voyez, c'est trop mignon. Je vais ancrer les bords et le mettre en 3D parce que c'est super chouette. Ça me plaît beaucoup. Alors, je viens ancrer. Alors, du scotch 3D, ouais, j'en ai. Alors, je vais suivre les conseils de Mireille, il me semble me souvenir, qui m'avait dit de mettre le scotch 3D d'abord sur du papier cuisson pour éviter d'abîmer mon ciseau. Donc, tu vois Mireille, j'ai retenu la petite leçon. Donc, je vais mettre du scotch 3D. Et je vais venir couper des morceaux. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on n'abîme pas du tout notre ciseau en faisant tout comme ça. Alors, un petit morceau ici, un petit morceau ici. Je vais peut-être en remettre un petit peu là. Je vais couper dans ce sens. Un petit morceau, puis un tout petit ici. Voilà. Voilà, je vais couper ma petite famille. Je vais coller ma petite famille. Ma petite famille écureuil. Elle a positionné ici. Voilà, c'est franchement chou. Hein. C'est vraiment tout doux, tout mignon. Le graphisme, il est doux. J'aime beaucoup. Voilà. Ça prend fin. Hein. Et puis, je vais voir ce que je vais positionner là également. Donc là, je viens le centrer. Voilà. Je viens vous montrer ce que ça donne. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je la trouve mignonne. Alors, ensuite, on continue notre déco. Je vais décorer également mon petit marque-page et puis le fond aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Vous voyez, je vous montre. Voilà, tout simplement. Hein. On vient décorer et puis ça ne posera pas de problème pour insérer notre marque-page. Hein. Faut mieux poser des petits stickers. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ça dépasse un peu, c'est pas grave. Je vais prendre le Merry Christmas, là, ça me plaît bien, sur cette page-là, avec les petits renards, là, hein. La mamie renard, qui a ses petites lunettes et qui tricote. Alors, je prends cet élément-là, je viens l'ancrer, et même s'il déborde un tout petit peu, ça peut justement être très sympa. Enfin, moi, ça va me convenir. J'espère que ça plaira à la personne qui aura cette petite carte. Voilà. Puis écoutez, ça prend fin. Hein. On va avoir fini la deuxième carte de Noël que j'ai confectionnée et partagée avec vous. Donc là, je vais mettre sur la partie basse de la colle. Hop. Voilà.
Une nouvelle fois, j'espère que ça vous aura plu. Ma petite carte est terminée. Regardez, hop, une fois fermée, une fois ouverte. Moi, je trouve ça super mignon. Complètement différente de celle-ci. Hein. Donc là, je vais insérer mon marque-page. Je vais fermer. Et moi, ça me plaît bien. C'est très mignon. Alors, on vient faire un joli nœud. Voilà. Voilà, bah écoutez, moi je la trouve adorable cette petite carte avec son marque-page. Là, je trouve ça trop chopinon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis écoutez, j'espère que ce petit partage d'idées vous aura plu, ce petit moment avec moi également. Voilà mes deux cartes. Hein. J'espère que c'était pas trop laborieux pour vous. C'est vrai que pour moi c'était un petit peu compliqué également. Hein. Vous savez, quand c'est la première fois que l'on réalise une carte, c'est un petit peu la découverte. Donc j'avoue que j'ai mis un peu de temps à la faire celle-ci. Hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle création de Noël. Bisous bisous.